Dans ce cabinet, 4 vétérinaires enchaînent les gardes. 2 d'entre eux ont plus de 70 ans. C'est le cas de Bernard Joberti. Il est installé à Felletin depuis 1990. Et il constate que les jeunes praticiens sont moins attirés par le monde rural qu'auparavant. Pour une clinique vétérinaire canine, quoi, qui tourne bien, c'est quand même plus rentable, si vous voulez. C'est plus rentable que la médecine vétérinaire rurale, si vous voulez, où on peut gagner sa vie. Mais enfin, il ne faut pas compter les heures, il ne faut pas compter la peine, il ne faut pas compter les déplacements. Au printemps prochain, ils ne seront plus que 2 vétérinaires dans ce cabinet, alors que la situation est déjà tendue. Jusqu'à maintenant, à 4, on arrive à gérer, faire des tours de garde alternés, mais c'est vrai qu'on est par contre facile en nez de garde 1 à 2 fois par semaine. D'espérer de trouver quelqu'un pour remplacer nos collègues, sinon c'est sûr que le cabinet serait en péril. Des conditions de travail qui n'attirent pas les jeunes vétérinaires. C'est pour cette raison que le conseil départemental a voté une aide exceptionnelle en leur faveur, jusqu'à 3 000 € par mois selon les conditions. Une zone d'élevage sans vétérinaire, ça devient impossible. Donc il faut que l'on trouve le moyen d'inciter des jeunes à venir s'installer, à venir faire leur stage de fin d'études auprès des vétérinaires en exercice et de les soutenir dans cette voie-là. D'ici 10 ans, il va manquer une dizaine de vétérinaires en Creuse, un manque d'effectifs qui se ressent déjà sur le terrain. D'habitude, ils arrivaient rapidement. Maintenant, il leur faut au moins 1h30, 2 heures avant de venir. Donc, des interventions urgentes, ça pose un réel problème. Après l'Isère et la Corrèze, le plan Veto 23 est la 3e initiative du genre en France.